Ne prenez jamais l'échelle de Jacob pour repeindre votre mur, prenez plutôt un escabeau. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de l'échelle de Jacob, un film sorti en 1990. Et on dit merci Jean-Marc, car cette vidéo est le résultat d'un don sur Tipeee de la part de Jean-Marc, ça doit faire au moins la troisième vidéo qu'on fait grâce à Jean-Marc, alors merci à toi mec, merci encore du fond du cœur, surtout qu'à chaque fois tu me fais découvrir des films que j'ai envie de voir, et à la place, je regarde autre chose. Donc là, le fait que tu me fasses un don, ça m'oblige à prioriser ces films-là. Et je tiens à préciser que j'ai revu un petit peu les contreparties, notamment au niveau des prix, parce que parfois je mets des trucs, et puis ben, je me dis, bah oui, mais ce film-là, je l'ai pas en DVD ou en Blu-ray. Donc je mets une contrepartie à 9 € pour une critique à l'arrache, sauf que derrière, je dois acheter le DVD ou le Blu-ray, et du coup, bah, je dépense de l'argent. Alors vous verrez, les nouvelles contreparties, c'est pareil, hein, finalement, je vais pas vraiment gagner d'argent, mais je vais pas en perdre non plus. Ou alors, ça va amortir de quelques euros. Parce que là, je me disais, si je continue à ce rythme-là, en fait, je vais me retrouver à chaque fois à prendre un truc et ça va me revenir beaucoup plus cher que si j'avais pris un film dans ma DVD Tech. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours les contreparties à 9 € pour les critiques à l'arrache, sauf que là, ce sera juste sur des films que j'ai déjà. Voilà pour l'instant Tipeee. L'échelle de Jacob, c'est l'histoire de Jacob incarné par Tim Robbins qui revient du Vietnam. Et en fait, il va avoir des sortes d'hallucinations. Alors, est-ce que ce sont des hallucinations? Des hallucinations? Ou alors est-ce qu'il voit vraiment des démons? Et ça, c'est un peu la question de tout le film. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à suivre ce personnage. On a uniquement le point de vue de ce personnage. Et donc, on va être emprisonné avec lui dans cet enfer finalement. C'est marrant parce que oui, il parle d'enfer et de démons. Le Vietnam, c'était aussi l'enfer. Donc oui, on est vraiment à fond dedans parce qu'on suit le film, on suit le fil conducteur à travers ce personnage. Mais avant de parler de guerre du Vietnam, parlons religion. Je connais pas très bien Jacob dans la Bible, mais je peux faire une petite remarque sur le titre, l'échelle de Jacob, parce que l'échelle de Jacob, c'est dans la Bible, et en fait c'est l'histoire de Jacob qui trouve une échelle, et en fait, cette échelle va le mener à Dieu. Alors bien sûr, je vais spoil, hein, parce que bon, c'est un film des années 90, enfin de 90, il a 30 ans. Donc en fait, l'échelle de Jacob pour ce film, eh bien c'est Jacob qui monte l'échelle de la dérive psychique, mentale, jusqu'à la mort. C'est-à-dire que bah, à la scène finale, on se rend compte que tout ça n'était qu'un rêve, et qu'en fait, c'est un rêve qui a abouti à la mort. Il était dans une sorte de coma, on va dire. Et donc en fait, cette échelle, il la grimpe, il la grimpe, il la grimpe, jusqu'à essayer de trouver une réponse qu'il a cherchée. Et donc, ben, le résultat, c'est qu'il meurt, donc finalement, il a trouvé le bout de l'échelle, finalement. Ça fait beaucoup de finalement. Donc voilà pour la petite partie religieuse, j'en dirai pas plus, parce que clairement, Jacob, dans la Bible, je connais rien du tout de ce gars. Je sais que c'était un bon queutard, parce que je crois qu'il a une douzaine de gosses, et que c'est l'un des fils de Isaac. Mais c'est pas la religion qui m'intéresse le plus, de toute façon, dans ce film, c'est la question du Vietnam. Parce que, en termes de films sur le Vietnam et du syndrome post-traumatique, ben, il est complètement singulier. Je crois qu'on ne verra jamais un autre film sur le retour du Vietnam comme ça. C'est-à-dire que tu peux voir Rambo, Outrage, Full Metal Jacket, Voyage au bout de l'enfer, enfin, tous ces films-là, tu auras beau les voir, tu ne verras jamais ce que propose l'échelle de Jacob. Parce que, en fait, l'échelle de Jacob, c'est une manière de matérialiser euh, tous les traumas de cette guerre du Vietnam. C'est-à-dire que il y a à la fois la dénonciation du gaz BZ qui a existé pour le coup. En 1990, à la sortie du film, l'armée de toute façon disait que ça n'existait pas. Sauf que plus tard, eh bien apparemment ils ont dû dire que c'était le cas, et ils ont dû dire aussi qu'en 98, ils avaient cramé tous les stocks, qu'ils avaient supprimé tous les échantillons. Donc voilà, c'est un gaz qui a vraiment existé. C'est l'équivalent du LSD, hein, c'est-à-dire que, enfin, c'est toujours la même démarche, c'est-à-dire que le LSD, les hippies l'ont pris et tout derrière, mais à la base c'était pour les soldats, pour qu'ils soient ultra féroces et tout. C'est des sortes de Captain America sous LSD quoi. Et en fait ce gaz-là, c'était dans le même principe, c'était pour les rendre plus agressifs.
Et donc il y a une dénonciation de la drogue et une dénonciation du syndrome post-traumatique. Et c'est intéressant vraiment de voir comment c'est exploité, parce que comme je le disais, c'est matérialisé, c'est quelque chose de concret, ce n'est pas juste de l'ordre du souvenir ou quoi. Alors oui, il y a le trauma de l'ordre du souvenir, quelque chose qui se répète constamment dans ta tête, mais là où c'est intéressant, c'est les visions dans la réalité. C'est-à-dire ce côté réel où il a l'impression de voir des démons, et des démons qui le pourchassent. Et c'est intéressant parce que le démon qui le pourchasse, bah, c'est le démon du Vietnam, c'est ses souvenirs du Vietnam. C'est aussi cette armée qui veut un peu cacher la réalité. Parce que même si c'est un rêve, donc même si c'est un rêve dans le film, concrètement, au niveau du scénario, eh bien, ils veulent montrer que ça c'est réel. Une armée qui veut étouffer des affaires qui ne l'arrangent pas. Donc là, il y a le démon, enfin les démons, qui représentent un tout ce qui a engendré la guerre du Vietnam. Et les démons ne sont pas qu'une histoire de trauma, c'est aussi toi en tant que démon. C'est-à-dire que la guerre du Vietnam, ça a fait péter des câbles à des mecs, ça les a rendus complètement starbés. De toute façon, on le voyait très bien sur les images, c'était des tarés, quoi. C'est-à-dire que t'envoies des gamins de 18-19 ans, tu les envoies faire la guerre, et ils rentrent, ils sont complètement pétés de la tête, ils ont fait des trucs abominables et tout. Et donc en fait, c'est aussi comme si Jacob, en revenant du Vietnam, si on prend en compte que c'est pas un rêve mais qu'il est vraiment revenu évidemment, eh bien revenir du Vietnam, ben c'est aussi revenir avec tes démons intérieurs, mais aussi revenir en tant que démon. C'est-à-dire que toi, dans cette société, tu vas être considéré comme la chose à abattre. Tu vas être rejeté parce que, bah déjà parce que tu as perdu, que c'est la première grosse défaite des États-Unis, mais aussi parce que tu es complètement en dehors de cette société. Donc il y a quelque chose qui te donne quand même l'idée de te dire, ben, Jacob n'appartient pas du tout à cette société. Après, je peux lui reprocher quelque chose. La première partie du film est peut-être un peu trop longue, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on tourne pas mal en rond. Moi, je savais où il voulait aller et je me disais, bah oui, mais ben, moi, je veux qu'on passe à autre chose là. Et c'est pas une question de recontextualiser parce qu'on est quand même en 1990. Des films sur la guerre du Vietnam, on en a eu beaucoup avant qui étaient en train de critiquer la guerre du Vietnam. Donc, je me suis dit, bah oui, mais ça, tes prédécesseurs l'ont déjà fait. Donc, essaye de passer tout de suite à ce que toi, tu veux donner de nouveau, quoi. Parce que, bah, au début, oui, j'avais l'impression de tourner pas mal en rond. Mais c'est très prenant. C'est très prenant parce que, comme je le dis, on suit le personnage à travers ses yeux constamment. Il n'y a jamais un autre regard, c'est toujours à travers le sien. Et on part dans la folie, quoi. On ne sait plus distinguer le vrai du faux. On rentre dans des... Enfin, tu vois, pour ceux qui chialent parce qu'Inception, soi-disant, c'est trop compliqué, bah putain, regardez l'échelle de Jacob. Et j'ai pensé du coup un peu à Existence ou Total Recall. Pour les gens qui aiment Carpenter, Verhoeven ou encore Cronenberg, je pense que ce film peut totalement vous plaire parce qu'il entre vraiment dans ce que ces cinéastes veulent montrer à travers la folie et la monstruosité, quoi. Au bout d'un moment, t'es totalement paumé. Et donc cette mise en scène et cette narration veulent te permettre de ressentir un tant soit peu, hein, bien sûr, pas de manière globale, mais de te faire ressentir ce que ça peut être un syndrome post-traumatique, tu vois. Ce que ça peut être de constamment revivre la même chose, de tourner en rond, de ne plus savoir distinguer le réel avec le faux, avec le rêve, donc enfin le cauchemar là pour le coup. Et donc ouais, il est super intéressant, mais je trouve que dans les 40 premières minutes, c'est un peu longué, qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement toujours résolues, mais ça, c'est la fin qui te permet de comprendre pourquoi c'est pas résolu. C'est que de toute façon, il n'y a pas à être rationnel parce que tout ça, c'est de l'ordre de l'imaginaire, quoi. C'est ton subconscient ou ton inconscient. Si vous voulez un film sur les traumas du Vietnam, regardez celui-là, quoi. Alors, essayez peut-être quand même de regarder avant des films comme Rambo, le premier, Full Metal Jacket, Outrage, né un 4 juillet aussi. Enfin voilà, regardez un peu des films classiques qui parlent de ça, et ensuite regardez ce film-là. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas les bagages préalables des films classiques sur le retour de la guerre du Vietnam, vous n'allez pas voir toutes les singularités de ce film. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, eh bien ce sera très bon. Très bon parce que, comme je le dis, c'est vraiment
singulier, quoi. Il y a pas de film comparable, en tout cas qui traite ce sujet-là. C'est-à-dire que ça peut être comparable, par exemple, à Existence, dans le fait de plus savoir distinguer la réalité avec la fiction, de plus savoir si t'es dans le jeu vidéo ou si t'es dans la réalité, avec une sorte de cliffhanger complètement what the fuck à la fin. Là-dessus, oui, on peut le comparer à Existence. Mais dans la manière de traiter le retour des soldats dans la vie de tous les jours aux États-Unis, je n'ai jamais vu ça. C'est totalement singulier, j'arrête pas de le dire. Mais je lui mets pas génial parce que je trouve qu'il y a des petits problèmes de rythme. Je trouve que dans la mise en scène, ils auraient pu tester quelque chose d'encore plus angoissant, vraiment, pour encore plus te foutre dans l'angoisse du personnage. Et je regrette qu'on n'ait pas plus de monstres, en fait. Je regrette qu'on n'ait pas plus de practical effects. Ça, c'est mon côté adorateur de films de genre. C'est tout pour cette vidéo. Merci encore Jean-Marc pour ton don Tipeee. Vraiment, L'échelle de Jacob, c'est un film à voir. Ça fait plaisir de voir qu'on me propose que des bons films pour le moment. Je suis pas au bout de mes surprises, hein. J'ai Christophe qui m'a fait un don Tipeee. On connaît Christophe, on l'aime Christophe. Donc encore merci Jean-Marc, et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire si vous avez vu ce film, si désormais vous avez envie de le voir. N'hésitez pas aussi à aller voir la page Tipeee, je mets le lien en description. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Oui, Captain Watch, c'est très important de me suivre sur Captain Watch. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!